Ah, c'est bon, c'est bien branché. Bonsoir en tout cas à tous et à toutes, et on se retrouve ce soir, jeudi soir, 21h du coup, pour le match opposant les joueurs d'Affinity Sport face au Iron Squad. Deux équipes qui vont s'affronter pour la première fois. On prend le temps, comme je le dis chaque soir en tout cas, de mettre en place les line-up et de se concentrer sur la mise en place d'un team play, trouver en tout cas un bon binôme, et en tout cas pour pouvoir prendre une line-up, être en T4 pour au plus tard au mois de janvier, là où la compétition vraiment va pouvoir débuter et battre son plein. Et du coup là on est en train de prendre possession. Voilà, on trouve en tout cas quelques joueurs. C'est la première semaine, découverte du jeu, découverte des adversaires, découverte des partenaires, et du coup on apprend à jouer avec son coéquipier, et on va voir en tout cas ce que vous nous proposez ce soir, les joueurs d'Affinity et les joueurs d'Iron Squad. Je pense qu'on verra encore une fois du spectacle. Ça fait déjà 3 jours sur 3 matchs qu'on a casté depuis le début de saison. Il y a eu 2 matchs où ça s'est fini un 3-2 ultra serré. Hier soir on a vu un superbe renversement de situation en faveur de l'équipe, si je ne dis pas de bêtises. J'ai pas envie de dire de bêtises, donc c'était en faveur justement du roster Severity, qui après avoir remporté la première carte ont été menés sur le score de 2-1 ensuite avec un mauvais TK de nade du côté de Chine sur Red, ont pu en profiter pour se saisir du deuxième point stratégique et ensuite inverser la situation en leur faveur pour leur permettre de remporter ce match sur le score de 3-2. C'était hier soir à 21h, les joueurs des High Insurel Esport face à leurs adversaires du roster Severity. Il faut le signaler également ce soir, voilà, comme je le disais, ce sont les joueurs d'Affinity Sport face au Iron Squad, et demain soir nous aurons les Pixel Esport face à la Team Harmony, qui s'affronteront encore une fois bien sûr à 21h comme régulièrement sur ma chaîne. Du coup c'est des petits show matchs à 21h que nous faisons. Du coup voilà, on est en train d'attendre les équipes pour le moment. Nous allons voir en tout cas attendre l'invitation de Dertu. J'attends toujours Dertu qui doit m'inviter, qui m'a dit 21h. Je vais mettre le petit tweet. Petit tweet pour dire que live est on. Du coup je viens de voir une petite photo. 241. Alors, on va attendre quelques instants l'invitation d'Ertu pour pouvoir lancer cette carte. Ato, président de cette structure Affinity Sport, vient d'arriver sur le stream. Bienvenue à toi en tout cas, Ato. Bienvenue à vous tous qui venez encourager votre équipe favorite, votre équipe pourquoi pas préférée, votre équipe de cœur, votre collègue que vous appréciez. Alors, voilà, c'est ça d'Ertu. Et je tiens à signaler quand même qu'on avait fait une petite question dans la journée. Bonsoir les amis, ce soir grosse ambiance à 21h, serez-vous présent? On a eu à 83 votes, et allez, on va dire 57 à 43% seraient présents ce soir pour voir ces deux équipes s'affronter. Je rappelle que ce match sera rediffusé sur ma chaîne YouTube en matinée, j'espère. On verra bien comment ça va se passer au niveau de l'upload ce soir, si on met pas trop de temps déjà dans la carte. Nous allons voir en tout cas comment ça va se passer. Du coup, à toi qui me dit sur le chat qu'ils ont eu un problème au niveau du hack du côté de chez Affinity Sports. Donc n'hésitez pas à les contacter et à aller check leur nouveau Twitter avec quelques problèmes en tout cas chez cette équipe d'Affinity Sports. Du coup, on va attendre l'invitation d'Ertu. Je demande de m'inviter, tac. Tac.
quelques invitations de la part de Dertu. Ouais, Atto du coup qui met le arrobas de la Affinity. Salut en tout cas à tous et à toutes qui nous rejoignent sur le stream. Désolé si je réponds pas trop assez vite sur Twitter. Alors, Dertu qui m'a invité du coup. Dertu, où est-il? Au pire, tu sais quoi? Ah, juste en ai mis il y a pas longtemps. Normalement, il y a moyen de le trouver plus vite par là. Je pense. Là. Normalement, il n'y a pas moyen de le trouver comme ça. Je sais même pas où il faut aller, hein, seul. Voilà, on va aller par là. On va essayer de le rejoindre, voilà. Ici. Normalement, on devrait le rejoindre. On a quelques problèmes pour se join. Hein. Alors. Il me semble que Bashkat il est bien là. Bashkat, je crois que je l'ai vu tout à l'heure. Bashkat 92 I. Du coup, on va inviter les joueurs de cette équipe des Iron Squad pour pouvoir lancer ce show match et ce Best of 5. Et du coup, au niveau des cartes, nous avons un match qui va démarrer sur London Dogs. Et du coup, ce sera un point stratégique. Ensuite, nous irons sur une SND sur Gibraltar, une CTF sur Arden Forest. Et pourquoi pas rajouter 2 cartes supplémentaires avec un HP sur Sainte-Marie-du-Mont. Et une SND sur SS Texas pour terminer en beauté. Un show match qui risque d'être hyper important et de très grosse ambiance et très bon level en tout cas entre ces deux équipes. Alors, salut en tout cas à tous et à toutes qui nous rejoignent sur le stream encore une fois ce soir. Alors, le Bashkat vient de nous rejoindre. Du coup, pour tout ce qui est show match, je suis disponible maintenant mardi pour une grosse équipe. Parce que voilà, on a une grosse équipe mardi qui sera présente. Une équipe LAN, top 10 LAN. Du coup, mercredi, jeudi, vendredi, je reste disponible la semaine prochaine. Autrement, dimanche, oui, on a 2 équipes qui seront là. Lundi, également 2 équipes, dont une structure. Ouais, c'est bien ça, une structure. Mardi, bah, du coup, une grosse équipe. Et du coup, nous verrons bien quand je dévoilerai les équipes. Alors, en train de rejoindre tranquillement, patiemment. Oxide, on a Bashkat, Aïsam. Alors, je renvoie bien les cartes à notre ami Dertu. Du coup, ce sera un point stratégique qui aura lieu sur London Dogs pour démarrer ce BO 5 entre ces deux équipes. C'est quoi la première map? Ah, c'est dommage, je peux pas mettre de photos. J'ai envoyé à Dertu, du coup, c'est un point stratégique sur London Dogs, suivi d'une SND sur Gibraltar, une CTF pardon, sur Arden Forest. Pourquoi pas voir un HP sur Sainte-Marie-du-Mont et USS Texas en SND pour terminer ce BO. Nous allons savoir dans quelques instants. En tout cas, ce qui va en être entre ces deux équipes. D'un côté, les Affinity Sports et de l'autre, les Iron Squad. Et je crois que je vais pas me faire chier à faire des affiches en fait. Les gens ils regardent même pas ça. Alors, que font-ils? Pour l'instant, il nous manque toujours des joueurs. Je vais aller voir par rapport aux compositions d'équipe qui il nous manque. Mais...
Alors, je suis en train d'attendre patiemment les joueurs. On avait dit qu'on lançait à 21 h, on a un peu de retard. Alors du coup tout le monde est bien là. Alors tac. On va se mettre un peu sur le chat. On va mettre le stream sur la droite et le chat sur en face de moi. Tac. Et on va préparer tout ça. Tac. Voilà. Du coup je sais pas ce qu'ils nous font là les joueurs. Oh là là. Ils font câbler les gens. Hein. On demande en quoi on se met. Oh là 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 là. J'ai des affiches, ça sert à rien, tu sais. Les mecs ils s'en battent les couilles. J'aimerais bien par contre qu'on lance, ce serait cool. Ce serait cool qu'on lance un point stratégique sur London Dogs. Que font-ils hein? Pour le moment nous attendons en tout cas les joueurs d'Affinity qui se font attendre. Et qu'est-ce qu'ils nous font les joueurs d'Affinity? Là on est en train de les attendre. C'est assez dommage, je pense que voilà. On aurait pu lancer déjà depuis 5 minutes. On voit ce qu'ils sont en train de faire. On est en train d'attendre. C'est un peu long en fait d'attendre en online les équipes quoi. Bon. On va attendre quelques instants pour lancer le cast entre ces deux équipes. D'un côté les joueurs d'Affinity Sport et de l'autre. Du coup c'est pas Pixel, non Pixel c'est demain. Ça a été annoncé avec la date, du coup le 10. Les joueurs des Pixels ce sera demain qui joueront à 21 h du coup. Ah ils me font câbler. Ah ils me font câbler, là ils sont en train de me dire ouais Narani on a achevé. Oh c'est quoi ça? Oh là 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 là. Ils me font câbler. C'est un truc de ouf. Vérifier. Je le vois. Ok. On va attendre du coup qu'il lance. Ah mais là c'est vraiment long quoi. J'ai jamais vu un showmatch démarrer si lentement. Ah voilà. On va pouvoir enfin lancer après un quart d'heure d'attente. Et du coup ça commence à chauffer en fait de faire du online. Je vais pas vous mentir, sérieusement d'attendre les équipes comme ça pendant un quart d'heure. Surtout quand on leur dit qu'on lance à 21 h. On est en train de les attendre.
On a l'impression qu'on a plus de vie en fait. C'est ça qui est chiant. Tout le monde dit 21h on lance et tout, t'as pas de problème toute l'après-midi. Et après, du coup, au final, le soir, bah voilà, on lance il y a un quart d'heure trop tard, mais bon, enfin, tant pis. C'est la vie, j'ai que ça à faire de ma vie, c'est vrai. Je vais. Voilà. Du coup, point stratégique sur London Dogs entre les joueurs d'Affinity Sport et les joueurs des Iron Squad. Euh, Petit pronostic, n'hésitez pas à interagir avec moi sur le chat. Via le chat en tout cas. Est-ce que les joueurs d'Affinity Sport structurés en tout cas par cette structure ou un simple roster des Iron Squad peut faire la différence dans ce best of 5? Et on a un problème de l'un des joueurs du côté de chez Affinity visiblement qui n'a pas réussi à join la game. Tandis que du coup... Ah si c'est bon. Ken qui vient d'arriver. Et du coup un petit problème. Un petit problème, le R3 qui ne marche plus. Ok, ça c'est une blague. On a le R3 qui ne fonctionne plus. Alors, on a le VRN. Proche. C'est une blague. On a le R3 qui ne fonctionne plus. Sans vous mentir, j'ai le R3 qui ne marche plus. C'est sympa pour lancer le BO. Youpi. J'ai inversé les équipes. Non, Affinity, c'est bien d'R2 Big. C'est bien ça. Les joueurs d'Affinity qui sont bien là. Et on a le R3 qui ne marche plus. Alors. Ah si. Ah si, les équipes sont inversées en fait. Oh là là. En plus, le R3 qui ne marche pas. Vas-y, je change de manette. On va changer de manette en speed. Peut-être la manette qui bug. On va changer son speed. Vite fait. Oh, il y a un problème de R3, je crois. Alors, ils ont enlevé. Alors, il faudrait peut-être enlever la vue aérienne. Je vais la chercher vite fait. Oh là là, c'est abusé, sérieusement, c'est putain de jeu. X, identité des équipes. Je vais enlever la vue aérienne, mais on peut pas. Vue aérienne. On va jouer la vue aérienne. Bon, et comme on peut le voir, on peut pas changer la putain de vue aérienne, c'est pas possible. C'est abusé, ça me dégoûte. C'est moi qui ai inversé le verre là en plus. Ça me dégoûte, j'ai envie d'arrêter, tu sais. C'est abusé. Je crois que je vais envoyer un message, ça va être vite fait. Je peux pas faire mieux en fait. Je peux pas faire mieux. Carte complète, quoi. Est-ce que... attends, si je quitte la carte, on va demander à relancer la carte. Alors, tac, ça va me saouler. On va essayer de relancer, hein. J'ai envoyé un message, on va voir s'ils ont arrêté la carte. Euh... Partir avec celle-là, c'est facile. Tac. On va essayer de les trouver maintenant. Alors, c'est comme ça. Ah, je suis dégoûté là par contre. Le même bug, ils étaient à égalité 37-37, on va revenir. Ouais, non mais... T'inquiète, t'inquiète. C'est pas forcément par rapport à ça. Je vais essayer de le rejoindre. Mais ouais, c'est un peu abusé. Je sais pas s'ils sont toujours dans les cartes. Ouais, ils sont toujours dans la carte. Ils ont pas arrêté. Ils ont pas arrêté. Je vais essayer. Ah, mais je peux pas changer les équipes, hein. Je suis pas devant. C'est bon, tant pis, hein. De toute façon, hop là. Je peux pas changer les équipes comme ça. C'est un overlay qu'il faut travailler sur Photoshop. Donc
Donc ça change pas en 30 secondes. J'ai pas le temps, là c'est le bordel avec le truc, le bug là. On va essayer de revenir. J'ai un petit chargement, je sais pas s'ils ont arrêté. Je sais pas s'ils ont arrêté la carte. Sans vous mentir, sérieusement, ça me saoule quoi. C'est vraiment la boue ce jeu, c'est. En codecast, il est horrible. Non, en fait, en codecast, il est chiant comme jeu en fait. Ah, ça va leur déconnecter. Euh, En codecast, il est complètement loupé le jeu et c'est un peu dommage. Je vais essayer de rejoindre. Non, non, en fait, si tu veux, est-ce que vous pouvez inverser le nom des les équipes s'il vous plaît euh, si possible, Fadi. Et en fait, on a le problème, j'ai le problème sur R3. J'appuie sur R3 et si tu veux, ça ne descend, la vue et on reste en vue aérienne. Et c'est le bug qu'on a eu à qu'il y a eu à l'ESWC également. Et du coup, on peut pas régler le problème in-game. Donc, du coup, en fait, je peux pas vraiment cast à part avec une vue aérienne. Il resterait mission impossible, on verrait aucun teamplay. Donc, je vois pas vraiment l'intérêt. Est-ce que justement on pourrait relancer et en inversant les équipes, ça serait cool. Si possible en tout cas. Pas... Ouais voilà, mettez-vous en axe du coup Fadi. Et relancer, on va essayer de voir si on n'a pas le bug, même bug avec la vue aérienne. Ça serait cool, ça c'est chiant, excusez-moi. Là par contre c'est vraiment... Bon là j'ai fait une erreur sur mon overlay. Je vais pas le mentir. Mais voilà, on a le bug ESWC qui me sauve un peu la vie on va dire. Et on va pouvoir relancer cette carte London Dogs en point stratégique. On va repartir à zéro entre les deux équipes. D'un côté les joueurs d'Affinity et Sport et de l'autre les Iron Squad. Et du coup on va pouvoir lancer enfin peut-être sans bug cette carte. Je ne sais pas si pour ceux qui ont regardé le stream de la SWC si le bug avait continué par la suite. Ou justement ils avaient réussi à passer outre ce problème en tout cas du code casting. Je sais pas si quelqu'un a quelques informations en tout cas sur le chat. N'hésitez pas à le dire. On va attendre maintenant pour pouvoir relancer London Dogs en point stratégique. Bon, du coup, il me semble que c'est Fadi qui a la connexion. Quand il voudra, du coup, Fadi. Ils avaient réussi après. Ok, d'accord. Bah, merci en tout cas de l'information parce que c'est. On va dire sans vous mentir, c'est assez chiant. Parce qu'avec la vue aérienne, normalement, je pense qu'il faut relancer la carte. Si j'ai toujours le bug de vue aérienne. Je pense que ça peut partir. Après, on verra bien si c'est mieux sur la deuxième tentative de ce point stratégique sur London Dogs, opposant les joueurs d'Affinity Sport et les joueurs des Iron Squad. Excusez-moi, mais c'est assez énervant. Surtout que, voilà, je sors d'une journée de boulot. Donc, voilà, quand tu rentres le soir et que ça marche pas comme il faut, c'est assez énervant, on va dire. C'est assez énervant. Du coup, on voit la petite interaction de démarrage. Je trouve assez sympathique le pont. Je ne sais plus comment il s'appelle, le pont à Londres. Du coup, on voit tous les endroits de cette carte. London Dogs en point stratégique qui compte 5 points. C'est la seule carte en point stratégique qui compte ces 5 points. Ah voilà, a pu le bug pour notre plus grand plaisir. Et nous aurons bien les deux équipes qui ont inversé de side pour en tout cas nous permettre avec l'overlay de voir ça plus facilement. D'un côté, les joueurs d'Affinity Sport avec Bashkating, avec Aysam, avec Oxide et Fozzy. En face, nous avons les joueurs des Iron Squad avec Fadi, Dertubig, Looking et ETK. C'est parti. Les premiers duels vont être pris par les joueurs des Iron Squad avec tout de suite le double kill pris par Dertu, Looking et Fadi qui se mettent en avant. Et ETK également va remporter son duel. Les premiers duels remportés par les joueurs des Iron Squad qui contrôlent maintenant ce P1, même si là, le bon kill a été pris par Oxide. Tout de suite trade par ETK. On vient prendre les bonnes ribbons du côté de chez Iron Squad et on est très bien positionné face à une équipe d'Affinity pour le moment qui a un peu plus de mal et qui sont en difficulté. On peut le voir, Fadi très bien positionné avec sa PPSH sur le point. Il va tout de suite tomber sous les balles de son adversaire. Et les joueurs des Iron Squad conservent ce point par l'intermédiaire de Dertubig, joueur belge.
intéressant, affaire à suivre du côté de chez Iron Squad. Bien positionné, Dartubig qui prend le meilleur sur Isam. Les joueurs d'Iron Squad pour le moment qui dominent leurs adversaires des Affinity. Qui vont se concentrer maintenant sur la rotation. On peut le voir, Oxide il va tenter, non c'est Isam excusez-moi qui est passé au niveau de ce spawn. Il va voir ETK, il va le faire tomber, bien positionné de la part de Isam qui va à son tour tomber sous les balles de Lokin. Et les joueurs d'Iron Squad qui ont préparé la rotation, c'est compliqué du côté de chez Affinity pour le moment. Ils n'arrivent pas à s'emparer du moindre petit point face à une équipe d'Iron Squad qui fait un slay très haut, même si là les joueurs des Affinity avec Vashcatting ont tenté une percée mais ça n'a pas fonctionné tout de suite. On a pris un sévère -3 du côté de chez Iron Squad. On est très bien positionné. On va bien sûr mettre les grenades incendiaires face à leurs adversaires. Qui prend un kill important sur Dartubig permettant de scorer les premiers points du côté de chez Affinity Sport. On est en difficulté, on score ses premiers points importants encore une fois. C'est Fawzi qui se charge de mettre tout en œuvre pour permettre à son équipe de se ressaisir et en tout cas de se rapprocher d'une équipe des Iron Squad qui ont fait un très bon start. Pour le moment c'est compliqué du côté de chez Affinity. Encore une fois c'est Dartubig qui vient clôturer les débats et prendre le meilleur sur Fawzi. On va préparer maintenant la rotation P3, la première rotation P3 entre ces deux équipes. Ce sont les joueurs des Iron Squad qui prennent le meilleur et la rotation. Oh là là quel shoot de la part de Loking qui vient de détruire Oxide qui n'a absolument rien pu faire. Dartubig maintenant qui va se charger du slay avec ce très bon double kill. Le slay middle de la part du joueur belge de cette équipe des Iron Squad qui vient claquer bien sûr le petit cocktail Molotov, retrouver le soutien de ses partenaires et en tout cas empêcher d'avancer les joueurs des Affinity Sports qui sont en difficulté maintenant. Fadi en place au niveau de ce P3. Il va tomber sous les balles de Isam. Ils sont très agressifs les joueurs d'Affinity, tout à leur avantage. On voit Isam qui est en place sur ce point. Dartubig le très bon double kill au niveau du middle cart. Que va-t-il continuer à enchaîner? Dartubig en 14-4 et 12-6 pour le King. Ils font vraiment une superbe carte pour le moment les deux joueurs de cette équipe d'Iron Squad. Qui vient mettre du contest et vient céder de sa grenade pour prendre le meilleur sur Isam et s'auto-revenge lui-même. Et les joueurs d'Iron Squad qui sont rentrés sur ce point par l'intermédiaire de Tekamat sur la rotation au niveau de ce P4 est préparé par ces joueurs d'Affinity. On vient d'encercler du côté de Iron Squad avec Isam qui vient prendre un bon kill sur Fadi. Oh là là quel double kill de la part de Lokin qui vient de détruire Poisy. Et Isam il fait d'une pierre deux coups, mais toujours cette équipe des Affinity Sport bien en place sur ce point par l'intermédiaire de SGL Oxide. Il va permettre à son équipe de se rapprocher petit à petit d'une équipe des Iron Squad qui fait clairement partie favorite, qui a fait un très bon start face à leurs adversaires. Voilà, il n'arrivera pas à ajuster son shoot. Et c'est Vashcatting et Isam qui font les bons kills, mais ce sont les joueurs des Iron Squad qui sont en place sur ce point. Oh là là, quel shoot de la part de Vashcatting qui prend le meilleur sur Fadi. Le -3. Le cocktail Molotov en bord Dartubig, ils l'ont bien compris les joueurs d'Iron Squad. Avec deux joueurs avec une qualité de slay supérieure comme Dartubig et Lokin, on enchaîne bien une équipe d'Affinity qui semble en difficulté. Seul Bashcatting arrive à répondre aux attentes de lui et ses coéquipiers. Dartubig encore une fois qui fait un slay somptueux. Bashcat au niveau de ses spawns prend le meilleur sur ETK. Pour le moment les joueurs d'Affinity sont en difficulté face à leurs adversaires. Aussi le très bon double kill ETK qui va se servir de sa grenade pour prendre le meilleur sur Bashcat et ETK et pu rentrer sur ce point. Aussi Isam, les kills s'enchaînent du côté de chez Affinity, mais les joueurs d'Iron Squad tentent en tout cas de rester en place sur ce P4. Sur ce P5 pardon, c'est le P5, c'est le premier P5 et ce sont eux qui dominent leurs adversaires, qui dominent les débats. Dartubig encore une fois qui s'illustre avec ce très bon double kill. Cette fois il va retrouver le soutien de la part de Lokin. Dartubig va se rapprocher de ses spawns. On va empêcher la rotation des joueurs d'Affinity. On va balancer le stuff du côté de chez Affinity pour essayer de déstabiliser les joueurs d'Iron Squad qui sont très bien positionnés pour le moment face à leurs adversaires et qui ne leur laissent aucune chance. Maintenant la nouvelle rotation P1, le mauvais TK de Dartubig sur le King qui peut pourquoi pas faire la différence. H4 qui arrive au niveau de ses escaliers qui prend un bon kill sur Dartubig. La bonne revenge prise par TK, le mauvais TK encore une fois de Fadi. Cette fois c'est sur le King, les joueurs de cette équipe d'Affinity qui sont en nombre en tout cas sur ce point. Dartubig l'a bien compris, il vient prendre le premier kill, le deuxième kill, le troisième kill est pris par ETK. Et les joueurs des Iron Squad qui vont pouvoir rentrer sur ce point par l'intermédiaire de Fadi qui joue un peu le rôle d'OP. On peut le voir que chaque joueur rentre un peu sur le point du côté de chez Iron Squad et on domine les débats de 80 points d'avance face à une équipe d'Affinity Sport qui est en difficulté
côté qui n'arrive pas à se ressaisir, même si la Bashkat prend un bon kill et est automatiquement trade par Fadi. On est en équipe, on reste en équipe du côté de chez Iron Squad. Et maintenant on va se préparer à la rotation P2. Ce sont les joueurs d'Affinity qui ont bien préparé la rotation en premier. On peut le voir, ils ont la position middle cart. Mais attention à ne pas laisser, en tout cas ces joueurs des Iron Squad, saisir des spawns. Ce qui me paraît très compliqué. Non, ce sont des joueurs des Affinity qui sont en face au niveau des spawns. Face à leurs adversaires des Iron Squad qui se montrent très agressifs avec ETK entre autres, qui va faire le très bon double kill ETK au niveau de ses spawns, mais qui va finir par tomber sous les balles de son allié Dartubig. Voilà, il s'est dit à Dartu, voilà, on va éviter que ETK fasse trop le travail. Moi aussi je peux m'en charger. Et Dartubig bien positionné au niveau de ce point qui va tomber sous les balles de Aïssam. Les joueurs d'Affinity maintenant qui vont agresser le point et qui peuvent s'en emparer. Il va falloir grappiller les secondes du côté de chez Affinity si on ne veut pas sombrer dans ce point stratégique face à une équipe des Iron Squad qui est vraiment au-dessus pour le moment au niveau du stay et en place au niveau de ce point. Dartubig il va sauter sur Aïssam qui a été caché juste derrière cette caisse. Fadi va grappiller les dernières secondes pour cette équipe des Iron Squad qui se rapproche petit à petit d'une avance conséquente. Un très bon matelas pris par cette équipe des Iron Squad qui vont pouvoir préparer maintenant la rotation au niveau de ce P3, la deuxième rotation P3 plus tranquillement face à une équipe d'Affinity qui doit agresser rapidement tous ses points. Et on peut le voir avec Aïssam. Aïssam va tomber sur la grenade de TK, bien évité par lequel. On enchaîne bien du côté de chez Iron Squad. Bien positionné sur le point. N'arrivera pas à s'en sortir face à Fauzi. Les joueurs d'Affinity qui tentent le tout pour le tout pour passer la barre des 100 points, qui vont tenter de se rapprocher de leurs adversaires. Même si je pense pas que ça ne suffira du côté de Affinity. Mais voilà, c'est bien, il faut se faire plaisir, il faut accumuler de la confiance et pourquoi pas en tout cas repartir sur de nouvelles bases sur une SND. Ce n'est pas du tout la même dynamique que la SND. Il va falloir se méfier de cette équipe d'Affinity, même si là Lokin vient détruire ses adversaires avec non, c'est pas une PPSH, pardon, c'était bien une barre que nous avons Lokin. La barre est de sortie également par Dartubig. On sait encore début de jeu, cette barre elle fait vraiment très mal aux joueurs. PPSH sorti maintenant par Dartubig. Dartubig va retrouver le soutien de ses coéquipiers. On va mettre le cocktail molotov pour prendre des informations au niveau de cette carte. C'est Dartubig le premier kill, Dartubig le deuxième kill, Dartubig ça ne passera pas, ça a failli passer sur Oxide. Oxide qui va apporter du contest sur ce point, qui va se servir de soutien de Fauzi, le mauvais TK de Lokin sur Fadi. Attention, les joueurs de cette équipe des RN Squad avec ETK, le double kill, peut-être le troisième, non ça ne passera pas. Oxide encore une fois, Oxide est resté vigilant du côté de Affinity Sport face à son adversaire des RN Squad qui sont en train de se rapprocher petit à petit de cette victoire dans ce point stratégique sur London Dogs. Et ce sont eux qui ont préparé la rotation avec Lokin. On peut le voir, Lokin qui a déjà au bout de 20 secondes préparé cette rotation au niveau de ce P5 et ça risque d'être compliqué du côté de chez Affinity, même si là on vient se précipiter du côté de Oxide et ses coéquipiers. Je pense que ça me paraît un peu compliqué, un peu tardif du côté de chez Affinity cette rotation. Et voilà, Fauzi et Dartubig punissent les joueurs des Affinity. Le joueur en vie maintenant c'était Oxide, mais qui n'arrivera pas à s'en sortir. Et du coup victoire dans ce point stratégique sur London Dogs pour cette équipe des Iron Squad sur le score de 230 à 132. Les joueurs d'Affinity Sport n'ont absolument rien pu faire face à leurs adversaires, en tout cas dans ce point stratégique. Nous allons attendre cette SNB avec envie. Voilà l'action du match dans cette killcam et cette SNB Gibraltar, Arden Forest en CTF. Attention, attention, puisque justement les joueurs des Affinity vont pouvoir se ressaisir face à leurs adversaires des Iron Squad qui nous ont vraiment fait forte impression dans ce premier mode de jeu. Impressionnant l'équipe des Iron Squad. Testing. Quelques temps que les équipes préparent leur side. Carte. Mettre la SNT Gibraltar pour le premier. Il me semble que c'est Fadi qui a la co. Fadi qui a la co. On va pouvoir directement
enchaîner sur la deuxième carte. Et je sais pas, on va voir un peu, on va parler un peu des joueurs. On va Vertu 35-15, 33-25 pour le coup. Donc vraiment fait très grosse game hein. Alors par UTK un peu en dedans, mais voilà, il a fait sa carte hein, UTK 26-1. Fadi en 20-22, un peu plus compliqué pour Fadi. Du côté de chez Iron Squad, du côté de chez Affinity, nous avons eu Bash 4 en 24-23. Il a fait son travail de slay. Et après c'était beaucoup plus compliqué sur le point de Frozy et Aysam qui ont tenté le tout pour le tout, ça n'a pas fonctionné. Et réussir à faire déjouer leurs adversaires, dont c'était Gibraltar qui va avoir lieu dans quelques instants. On va voir un peu les pronostics. Squids qui nous avait dit 3-2 pour Affinity, Atto qui nous avait dit 3-0 pour Affinity. Pour le moment, Atto, déjà ton pronostic, il est mort. Les joueurs de cette équipe, c'est Iron Squad lance la carte. Et voilà. Quelques instants, la dernière seconde. C'était Gibraltar, deuxième carte de Best of 5 entre les deux équipes. D'un côté, les joueurs des Affinity Sport, de l'autre, les joueurs des Iron Squad. Ibra Gaming nous dit ce jeu, je vais l'avoir à Noël. Sérieusement, c'est un bon jeu, je pense. Il y a quelques bugs, comme on a pu voir déjà dans le point stratégique précédent. On avait en code casting, on ne pouvait pas redescendre en vue individuelle des joueurs, ce qui était dommage. Du coup, on a quelques bugs. J'espère que ça va être corrigé assez rapidement, parce que c'est assez dommage, parce que le jeu est vraiment bien à jouer. On peut le voir, de nombreux joueurs adorent en tout cas jouer sur ce jeu, le retour des anciens. Également sur un jeu au sol qui fait énormément plaisir. Maintenant, c'est la deuxième carte de ce Best of 5. Et pour le moment, ce sont les joueurs des Iron Squad qui mènent sur le score de 1-0 face à leurs adversaires des Affinity. Voilà, on peut voir. C'est bien ça. Les Iron Squad qui sont en rouge. Et sur votre droite, les joueurs d'Affinity en bleu sur votre gauche. Et on va rentrer dans la carte. Erreur du coup, j'ai Affinity. Et Affinity. Et Aysam qui va recommencer la carte. C'est une équipe en test. Après ça, ça va, c'est votre nom. Donc du coup, automatiquement, ça ne peut pas être vraiment testé comme elle est déjà marquée sous votre nom. Donc, je vois pas l'intérêt de mettre une équipe en test sous votre nom quoi, dans le match. Après voilà, voilà. Du coup, voilà, c'est la carte, hop là. Carte. Carte, on met beaucoup de temps en tout cas. Lancer des cartes, c'est un peu long, je trouve. Pardon. Live. Sous votre nom pour ce show match, car ils nous ont demandé. Mais rien de grave. Ok, d'accord, Atto. Aucun souci. Merci de l'information en tout cas. Et du coup, on va attendre que les équipes lancent la carte. Et pour le moment, démonstration de force, on a pu le voir sur le point stratégique précédent de cette équipe des Iron Squad face à cette équipe des Affinity Sports qui n'ont vraiment pas réussi à jouer leur atout. Et j'espère que nous verrons un autre visage de cette équipe d'Affinity Sport dans cette SND sur Gibraltar. Car voilà, je pense qu'ils vont devoir jouer crânement leur chance pour essayer de revenir à un partout face à leurs adversaires. On sent qu'il y a de l'envie, mais dans la réalisation, c'est beaucoup plus compliqué du côté de chez Iron Squad, du côté de chez Affinity Sports. Je pense que voilà, ce jeu est en place depuis une semaine. Donc voilà, on n'a pas le temps de vraiment aller tous dans le même teamplay. Donc du coup, voilà, il va falloir peut-être faire quelques modifications, voir si justement certains joueurs
n'arrivent pas à se mettre en place dans un team play et vraiment faire un bloc pour pouvoir avancer. Et pour le moment, nous avons une carte à 0 pour les joueurs des Iron Squad. Comme c'est marqué en haut sur l'overlay, c'est un best of 5 comme régulièrement du coup dans les show matchs. Et maintenant, c'est la deuxième carte, la SND sur Gibraltar, opposant ces deux équipes. Pour le moment, avantage pour cette équipe d'Iron Squad. Et voilà. On va partir direct. Alors, sur la vue aérienne, j'ai pas ça. Alors, hop là. Ok, merci. Et on va partir sur la phase offensive. Les joueurs d'Affinity, qui vont se montrer agressifs, sûrement sur un BPA. Voilà, choix assez stratégique du côté de cette équipe d'Affinity qui viennent de perdre un de leurs joueurs, Fauzi, qui est tombé sous le balle de Fadi du côté de chez Iron Squad. OTK s'est pas fait spotted, ou il a pas vu la petite tête, Oxide, et c'est dommage, il va tomber tout de suite sous les balles de ETK. Aïsam qui va tenter d'aller chercher un bon kill. Quel kill de la part d'Aïsam, mais automatiquement trade par le Kin Basket se retrouve en difficulté maintenant. Situation de 1v3 pour le joueur d'Affinity en phase offensive. La bombe a été spotted sur ce BPA et Fadi qui est en train de faire le back. Oh là là, il n'a pas réussi à s'en sortir Bashkat. Et ce sont les joueurs de cette équipe d'Iron Squad qui continuent à dominer et qui ont fait une très bonne défense face à leurs adversaires. Ils ont rapidement pris l'open kill, ensuite enchaîné sur un second. Et on n'a jamais vraiment réussi à inverser la situation du côté de chez Affinity. Même si là on tente de belles choses, ça ne fonctionne pas du côté de chez Affinity. Il va falloir se remobiliser et repartir à l'attaque en équipe. Tandis que les joueurs d'Iron Squad, eux, sont très bien positionnés avec Fadi qui va prendre cette bombe. Il a déjà fait 2 kills dans cette SND. Affaire à suivre du côté du joueur d'Iron Squad. On va partir justement sur lui. Il va partir attaquer directement le BPB. Il s'est montré un peu trop, je crois, Fadi sur son rush. Il est en train d'amorcer cette bombe. Ça peut aller très vite. Il va retrouver sûrement le soutien de Dertu. Attention, le premier kill est pris par Bashkat sur ETK, permettant à cette équipe d'Affinity de prendre la supériorité numérique. Le bon kill pris. Oh, quel kill de le King, quel kill de Dertu Big. Et ça a été mission impossible du côté de chez Affinity. On s'est montré très vif, très rapide dans l'exécution des kills du côté de chez Iron Squad, ne laissant aucune chance à leurs adversaires d'Affinity. Le break est fait d'entrée de jeu dans cette SND. On veut taper vite du poing sur la table du côté de chez Iron Squad et on veut en terminer très vite face à une équipe d'Affinity qui semble en difficulté maintenant. Avec un Fauzi qui n'a toujours pas trouvé son premier kill. Aïsam lui a pris cette bombe. Direction BPB. On inverse la situation cette fois du côté de Affinity. On va tenter de partir sur l'autre bomb site. Ah, le King qui vient de prendre une information avec sa grenade. Oh, le kill cette fois de Aïsam avec la sienne. Et situation maintenant de 3v3. Car du côté de chez Affinity, on a pris un bon kill avec la grenade de Aïsam comme on a pu le voir. Et du côté de chez Iron Squad, c'est Lukin du coup qui est tombé sous cette grenade et il y a un kill qui a été pris sur Fauzi. Et attention du côté de chez Affinity, que va-t-on nous proposer? Oh, le bon kill de ISM, le bon kill de Oxide. Et maintenant le dernier joueur de cette équipe d'Iron Squad, c'est ETK. ETK qui va être en difficulté. Il a un sniper et une secondaire. Oh là là, le bon kill de TK sur ISAM. Ouh, ça a failli de passer pour ETK. La -2 a failli de passer pour ETK. Il est sûrement en train de se faire flanquer. Attention, il sent quelque chose de TK. Il est en train de repartir sur le bomb site B. Il prend des informations avec son sniper. C'est intelligent ce qu'il fait, le joueur de cette équipe d'Iron Squad. Il attend, il tergiverse un peu. Et il va temporiser ce bomb site B. Il voit cette bombe. Il sait que les adversaires ne sont pas encore partis chercher la bombe. Donc du coup, on va attendre. Côté de TK. Oh, le mauvais timing. Ah, c'est dommage pour OTK, maintenant il se fait spotted. Et ça risque d'être compliqué maintenant pour le joueur d'Iron Squad. Oh non, non. Du coup, le joueur d'Affinity qui s'en sort de la plus belle des manières. Il me semble que c'est Bashkat qui vient prendre cette killcam. Comme on peut le voir, Bashkat avec sa barre qui a ajusté le shoot sur OTK, mais qui a eu très chaud. Ça a pu de passer pour le joueur d'Iron Squad. Et les joueurs d'Affinity qui reviennent à 2-1 face à leurs adversaires.
rien n'est joué dans cette SND. Les joueurs d'Affinity peuvent toujours revenir tant que la 6ème manche n'est pas mise. Du côté de Iron Squad, les joueurs d'Affinity peuvent encore une fois revenir face à leurs adversaires. Espérons que ce soit les joueurs d'Affinity qui égalisent à un partout pour notre plus grand plaisir et pour le spectacle bien sûr. Et Fadi qui attaque directement ce BPB et qui est en train directement d'amorcer cette bombe. Bon, on n'a pas été amorcé hein, par Fadi il me semble. On n'a pas été amorcé par Fadi. Situation maintenant de 3v2 pour les joueurs d'ARN Squad. Du coup Fadi toujours en position de cette bombe. Attention Aysam et Oxide qui prennent le bon double kill. Oxide, Aysam, VS, Fadi qui est toujours en position de cette bombe. Que va-t-il nous proposer Fadi, le joueur d'ARN Squad. On va rester sur sa POV comme c'est le dernier joueur en vie face à Aysam et Oxide. Oh, il vient de prendre une information au niveau du middle cart, c'est sur Oxide, ils sont vus. Toi, moi, toi. Fadi qui va sûrement être en difficulté. Aysam va directement rusher pour prendre le soutien de son coéquipier. Et Fadi qui part attaquer le BPA. C'est très intelligent ce qu'il est en train de faire Fadi, mais sûrement un peu trop spotted directement face à Aysam qui va prendre cette bonne killcam, permettant à cette équipe d'Affinity Esports de revenir au contact et de revenir à deux partout face à leurs adversaires. Aysam avec sa PPSH. Il va prendre un kill important sur Fadi, permettant de ramener son équipe à deux partout dans cette SND Gibraltar. Deuxième carte de ce best of 5. Les joueurs d'Affinity qui tentent le tout pour revenir sur leurs adversaires maintenant. Et nous allons voir ce qu'ils vont nous proposer en phase offensive. Après cette phase break, très rapidement, les joueurs d'Affinity qui relèvent la tête et sortent la tête de l'eau pour égaliser à deux partout. Maintenant, le premier kill, l'open kill pris par la grenade de Bashkat sur Fadi. Et Dertubig qui prend le meilleur sur Fozzy également avec sa grenade. Situation de 3v3. On sait hein, que les grenades sont vraiment très cheatées. Le King en profite pour prendre le meilleur sur Aysam. Le bon kill de Oxide sur le King. Situation de 2v2 à présent. Le mauvais timing pour Oxide. Ouh là là, ça risque d'être compliqué pour Oxide. Ouais, il va tomber sous les balles de TK et sa secondaire. Mais la bonne revenge est prise par Bashkat. Bashkat, joueur vigilant de cette équipe d'Affinity qui vient spotter Dertubig. Attention, Bashkat vs Dertu. Dertu vs Bashkat. Ça risque d'être compliqué pour Bashkat qui va attaquer ce BPB. Oui, positionné Dertubig qui sent quelque chose. Et le joueur l'SMG qui est Dertubig qui vient prendre le kill sur son adversaire mais qui n'arrivera pas à désamorcer cette bombe. Les joueurs d'Affinity maintenant qui ont joué intelligemment le temps par l'intermédiaire de Bashkat, qui vont mener sur le score de 3-2 face à leurs adversaires de la Iron Squad. Ils viennent d'enchaîner 3 manches consécutives et voilà, c'est tout à leur honneur pour le moment. Les joueurs d'Affinity qui sortent vraiment plus que la tête de l'eau. Ils prennent le contrôle de cette SND face à leurs adversaires de Iron Squad qui vont partir en phase offensive avec Dertubig, encore une fois, joueur très en vue dans cette SND, tout comme précédemment dans le point stratégique où il avait fait des éclats. Et les joueurs d'Iron Squad qui vont se montrer très agressifs au niveau du middle cart maintenant. ETK puis en profiter pour prendre le meilleur sur Bashkat. Bashkat qui fait énormément de kills pour cette équipe d'Affinity. Aysam, le double kill de Aysam au niveau du middle cart sur Fadi et Dertubig, permettant à cette équipe d'Affinity maintenant de prendre le contrôle de cette SND, la supériorité numérique dans cette manche numéro 6. Les joueurs d'Affinity qui semblent avoir trouvé un deuxième souffle encore une fois avec Aysam. Et maintenant laissant ETK complètement seul, le joueur des Iron Squad qui est en difficulté face à 3 joueurs d'Affinity qui sont en passe d'enchaîner 4 manches consécutives. Ah là là, ETK il n'arrive pas vu son adversaire qui était très bien caché. Le joueur d'Affinity qui prend cette bonne killcam, c'est Aysam avec sa PPSH sur ETK. Il n'a pas tiré la moindre balle. Et 4-2 en faveur de cette équipe d'Affinity Esports, qui est en train d'enchaîner maintenant les manches à une vitesse folle face à un adversaire de Iron Squad qui semble complètement désabusé. Avec un Aysam aux éclats flamboyants, le joueur des Affinity. Aysam qui est en position de cette bombe. Et envoyer une grenade, prendre une information sur ses adversaires. Il va poser cette bombe. Aysam, le point kill a été pris du côté de Bashkat pour ses coéquipiers. Oh là là, le bon kill pris par Fadi, mal couvert par ses coéquipiers. On enchaîne bien maintenant du côté de chez Iron Squad.
et le -4 orchestré par ces joueurs d'Iron Squad maintenant qui va pouvoir désamorcer cette bombe, leur permettant de revenir à 4-3. C'est une équipe d'Affinity et eSport qui ont pris rapidement ce full team dans cette manche numéro 7. Et attention de ne pas sous-estimer justement ces joueurs d'Iron Squad du côté de chez Affinity. Si là on vient de mettre 4 manches consécutives, il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Nous allons voir en tout cas maintenant la manche numéro 8 avec les joueurs d'Iron Squad en phase offensive. Fadi en rôle d'objective player. Et attention, il faut signaler que Fozzy du côté de chez Affinity étant un 6. Et c'est une information qu'il ne faut pas négliger du côté de chez Affinity. Fozzy qui prend le bon kill. En plus, quand on parle de lui, il sort son épingle du jeu et prend ce bon kill. Ouh là 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 là, Fozzy pardon, qui a failli prendre le kill sur son adversaire au niveau du middle cart. ETK qui prend le double kill et qui va tomber sur le bal de Aysam. Situation de 1v2 maintenant. Ça va être compliqué pour Fadi. Que va-t-il nous proposer face à Bashkat et Aysam qui ont fait 16 kills à eux deux. Bon, vraiment oh là là là, quel coup de réflexe! Quel coup de réflexe de Fadi. On peut le voir qu'il y a eu vraiment une réflexion dans son mouvement. Il a pris un kill important. Et maintenant, situation de 1v1 avec Fadi contre Bashkat. Bashkat qui ne sent pas du tout que son adversaire est parti sur ce BPA. Qui croit que son adversaire est encore en place sur ce BPB, mais la bombe a bien été posée par Fadi qui l'a posée sur le BPA, complètement ouvert, lui permettant en tout cas de débloquer ce cocktail Molotov. Fadi, et il vient de voir une arme, il vient de voir l'arme, il vient de voir l'arme de Bashkat. Attention, attention, Bashkat vient de se faire spotted par Fadi. Et Bashkat lui aussi l'a vu. Ah non, il l'a pas vu Bashkat. Oh là là là, quelle erreur pour Bashkat. Il a tenté le pré-shoot. Et qui n'arrivera pas. Oh, quelle erreur de Bashkat. Quelle erreur du joueur d'Affinity. Malheureusement pour lui. Il l'avait spotted. Il l'avait spotted. Et Fadi encore une fois qui vient prendre le bon kill. On peut le voir, l'intelligence de Fadi en utilisant ce cocktail Molotov. Il a pu spotter son adversaire, lui faire perdre quelques PV. Et pouvoir le rush plus facilement avec son SMG. Tandis que Bashkat lui était à l'air. Et c'était beaucoup plus compliqué en shoot courte distance pour le joueur d'Affinity. Et maintenant tout reste à faire, 4 partout dans cette SND. Ça risque d'être vraiment spectaculaire cette fin d'SND entre les joueurs d'Affinity et les joueurs d'Iron Squad. Et les joueurs d'Affinity qui viennent de perdre l'un des leurs. Dertubi a fait tomber Oxide, mais la bombe a toutefois été posée par Aysam. Et Bashkat en profite pour prendre le meilleur sur Dertu. Situation de 3v3 maintenant. Que vont-ils nous proposer ces joueurs d'Affinity? Oh là là, Aysam il est très bien positionné. Aysam il est très bien positionné, il va prendre le bon kill sur Fadi. Il n'a pas été revenge, attention. Aysam non, cette fois il va être revenge par le Kane. Situation de 2v2 maintenant. Fozzy vs. Oh là là, Fozzy qui vient de tomber sous la grenade de ETK. Et ETK encore une fois. ETK qui débloque la situation du côté de cette équipe des Iron Squad, permettant à Locking de désamorcer cette bombe et de mener 5-4 les joueurs des Iron Squad qui proposent un autre visage maintenant après avoir été menés sur le score de 4-2. Ce sont eux qui inversent la situation en leur faveur et qui leur permettent dans cette 9ème manche de mener sur le score de 5-4. Et attention, un ETK exemplaire du côté de chez Iron Squad, il faut le signaler, tout comme Aysam en face du côté de chez Affinity. ETK qui fait énormément de double kill et qui débloque rapidement la situation du côté de lui et ses coéquipiers. Et les joueurs d'Iron Squad qui sont partis attaquer ce BPA. Un BPA où en général les airs font énormément de travail. On voit que c'est un point très exposé. Et qui peut être compliqué d'attaque si on attaque comme on peut le voir avec Fadi avec une SMG. Ce sont des duels longue distance en tout cas au niveau de cette falaise. Et Bashkat a pris le meilleur sur ETK. Il faut se méfier de ce joueur Bashkat qui arrive à prendre des kills importants. Il prend rapidement les bons kills. Oh, il prend encore une fois un bon kill cette fois sur Fadi. On enchaîne bien de part et d'autre. Situation de 1v2 maintenant. Ça va être compliqué pour Fozzy. Fozzy ne va pas voir son adversaire. Il va tomber. Les joueurs de cette équipe d'Iron Squad qui ont su être solides au bon moment et leur permettant d'enchaîner les manches rapidement comme l'avaient fait les joueurs d'Affinity qui avaient été menés sur le score de 2-0. Ensuite on va inverser la situation en leur faveur, leur permettant de mener 4-2. Et ce sont ensuite les joueurs d'Iron Squad qui ont eux aussi enchaîné 4 manches consécutives. Et maintenant nous allons partir sur une CTF. Une CTF qui
qui aura lieu sur Arden Forest, opposant les joueurs des Affinity aux joueurs des Iron Squad. Les joueurs des Affinity, une victoire obligatoire dans cette CTF si on ne veut pas terminer ce show match sur un score de 3-0, un peu sec je pense du côté de chez Affinity. Nous allons voir en tout cas pourquoi pas le sursaut d'orgueil de cette équipe des Affinity. On peut le voir, hein, de bons scores en tout cas du côté de Bashkat et du côté de chez Aissam. On a essayé de sortir de l'eau, c'était plus compliqué pour Oxy et Fauzi qui n'ont vraiment jamais réussi en tout cas aussi leur niveau de jeu et l'homogénéité des scores, hein, du côté de chez Iron Squad avec un Lucky en 6-7 un peu plus en difficulté, mais voilà, Dertu, ETK ont fait le travail devant et on a su enchaîner très rapidement du côté de chez Iron Squad. Et nous allons attendre pour cette CTF qui aura lieu maintenant sur Arden Forest. Une carte que les joueurs apprécient jouer, on le sait tout particulièrement en point stratégique. Et attends. Je vais faire un petit truc. Bougez pas quelques instants. Ah, c'est bon. Et du coup, on est en train de prendre possession. On va faire les dernières petites classes de part et d'autre. Nous allons attendre. Il y a un joueur qui vient de rejoindre, un manager en tout cas. Je n'ai eu aucune information qu'un manager allait venir. Alors, tac, excusez-moi. Et nous allons attendre. Du côté de chez Affinity Esport, on est en difficulté, on est dos au mur maintenant. Il va falloir impérativement remporter cette prochaine carte sur Arden Forest face à leurs adversaires d'Iron Squad qui font vraiment une démonstration de force, qui dominent le point stratégique, tout comme l'ASND. Les joueurs des Affinity Sport qui doivent se ressaisir impérativement dans cette CTF sur Arden Forest. Une carte que les anciens apprécient, en tout cas que c'est un mode de jeu apprécié par les anciens. Pourquoi? Car voilà, nous avions la CTF sur les anciens jeux au sol tels que Black Ops 2 où les joueurs appréciaient énormément s'approprier ces cartes, car voilà, on sentait que quand on avait plus de team play dans un point stratégique, dans une CTF que dans un point stratégique. Pourquoi? Car voilà, il y a une gestion des spawns, une gestion de l'équipe. Il va falloir pousser en même temps en pensant à la gestion des spawns, ce qui reste vraiment un mode de jeu important dans la compétition sur Call of Duty. Et maintenant nous allons voir ce que vont nous proposer les joueurs d'Iron Squad et les joueurs d'Affinity Esports. Ouais, le bon kill a pris par Fauzi sur Lock-in au niveau de ce bunker. Ouais, le mauvais shoot, hein, de la part de Dartubek. Dartubek cette fois qui va prendre le meilleur sur Oxyd, qui ne s'est même pas retourné. Il a même pas pris le temps de se retourner, le joueur des Affinity Sports. Et les joueurs des Iron Squad qui sont en train de prendre possession de la carte dans le spawn ennemi. On peut le voir, hein, on peut le voir, hein. On est très bien positionné. On va attaquer la droite de la carte. Mais voilà, Bashkat est resté vigilant. Fadi qui va faire le double kill, bien limité par OTK. On enchaîne bien et Fadi qui peut s'emparer de ce flag. Et tout de suite il va tomber sous un Oxyd qui fait la bonne défense et qui va pouvoir reset ce flag. Et on va essayer d'attaquer du côté d'Oxyd maintenant au niveau du middle cart, mais ça ne fonctionnera pas. Dertubig est resté vigilant. Et on enchaîne bien du côté de Aissam maintenant. Le bon kill a pris par OTK. On échange quelques modalités de part et d'autre. Et pour le moment les joueurs des Iron Squad qui sont beaucoup plus offensifs que leurs adversaires. Ah, c'est dommage de la part de Dertu d'attaquer avec la secondaire. Là, il est pris le temps de recharger Dertu. Il est en train de faire le back, mais ça ne fonctionnera pas. Bashkat et Fauzi sont restés vigilants du côté de chez Affinity Sports. Oh, le bon kill encore une fois pris par Fauzi. Fauzi en mode tourelle au niveau de ce bunker maintenant. Il va tenter d'attaquer ce P1. On va tenter de prendre des informations du côté de Fauzi et ses coéquipiers. Ah, c'est dommage, hein, pour Fauzi. Fauzi s'est fait spotter, il va tomber sur le bal de Fadi. Le moins 3 est orchestré par ses joueurs d'Iron Squad. Le dernier en vie c'est Bashkat. Bashkat en mode tourelle dans son spawn, en mode camp flag. Que va-t-il nous proposer?
On va mettre une fumigène. Ça ne fonctionnera pas pour déstabiliser Aysam dans cette défense. Attention à Lokin qui s'était faufilé mais qui va tout de suite tomber sous le balle d'Oxide. Les joueurs de cette équipe des Affinity qui restent vigilants en phase défensive. Mais voilà, je trouve qu'ils sont beaucoup plus défensifs que leurs adversaires. Ils n'arrivent pas à passer le middle cart. Voilà, on peut le voir, Fawzi avait réussi à dépasser le middle cart mais tout de suite tombe sous le balle de Dertubig qui faisait la bonne défense. C'est compliqué pour le moment pour Lokin en 1-5 et ETK en 5-0. ETK il est bien positionné en plus, il est en train de jouer ses case straight. Il va revenir au niveau du middle cart. Prendre des informations sur ses adversaires. Oh, le mauvais timing pour ETK. Oh, ça ne passera pas pour ETK qui va tomber sur le balle de Aysam. Il était en 5-0 malheureusement pour lui. Et le moins 4. Le moins 4 orchestré par ses joueurs d'Iron Squad. Maintenant il va falloir toucher, aller très vite en phase offensive du côté de Loking et ses coéquipiers. On sait où il respawn les adversaires. Loking l'a bien compris. Ouh, le premier kill de Loking mais tout de suite rapidement tombé sur le balle de Fawzi. Le moins 4 encore une fois. Et ça va toucher sûrement cette fois du côté de chez Iron Squad. Et c'est Fadi qui va se charger de toucher ce flag. On va aller très vite maintenant pour ramener le flag du côté de Fawzi, Fadi et ses coéquipiers. Il va passer directement middle cart, c'est compliqué hein. C'est compliqué de passer middle. Et ça réussit pour les joueurs d'Iron Squad qui ramènent le premier flag et qui mènent sur le score de 1-0 face à une équipe d'Affinity qui semble complètement désabusée. Et pour le moment les joueurs des Affinity qui sont dos au mur, menés sur le score de 2-0 au niveau des cartes. Et sur le score de 1-0 dans cette CTF sur Arden Forest, Dertubig en mode tourelle au fond de son spawn. Le mauvais TK de Bashkat sur Fawzi. Attention, la bonne défense est présente par Lokin et ses coéquipiers. Aysam très offensif qui va faire le premier kill mais qui va tomber sur le balle de TK mais rapidement trade par Bashkat. Le King qui va attendre en compagnie de Vertu. On va attendre que les joueurs d'Affinity push. Il va falloir toucher très vite maintenant du côté de chez Affinity si on veut revenir au score avant la mi-temps de cette CTF sur Arden Forest. Les joueurs des Iron Squad très bien positionnés pour le moment avec le bon kill de Fadi qui va mettre quelques balles sur son deuxième adversaire, c'est Aysam. Oh, le bon kill encore une fois de Aysam. Aysam très offensif et très prompt hein, dans ses duels, comme on a pu le voir précédemment déjà sur une SND où il avait fait vraiment faire la différence du côté de Affinity même s'il n'avait pas décroché la victoire. Oh, quel kill encore une fois pris par Oxide, le joueur d'Affinity qui n'a pas réussi à ajuster son deuxième shoot. Cette fois c'était face à Loking. Et les joueurs d'Iron Squad qui font une très bonne défense très basse. Voilà, ça a fonctionné. On a ramené le flag. On a fait une défense très très basse, une camp flag du côté de chez Iron Squad. Et du coup ce sont eux qui mènent sur le score de 1-0 face à leurs adversaires d'Affinity Sport à la mi-temps de cette CTF Arden Forest. Nous allons voir ce que vont nous proposer ces joueurs d'Iron Squad dans cette deuxième mi-temps. Du côté de chez Affinity Sport, je pense qu'on va se montrer très très agressif dans cette deuxième mi-temps, ce qui serait intéressant à voir. Tandis que du côté de chez Iron Squad, on risque de jouer derrière comme ils ont proposé dans cette fin de première mi-temps. Pour moi je pense que c'est peut-être pas la bonne solution face à une agressivité du côté de chez Affinity Sports. Et car voilà, en général on le sait tous que la meilleure défense ça reste encore l'attaque. Ici qui va prendre un pré-shoot grenade au middle. Voilà, qui n'arrivera pas à prendre le meilleur sur son adversaire. Et on enchaîne quelques kills de part et d'autre. Quelques modalités, on va tenter d'attaquer la droite. Attention, c'est passé du côté de chez Affinity. Le dernier en vie c'est Fadi. Fadi, le dernier joueur en vie de cette équipe des Iron Squad, mais qui est dans le spawn ennemi. On va toucher sûrement le flag très vite. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Du côté de chez Affinity, on n'a pas touché le flag après avoir fait le -3. On savait que l'adversaire était vraiment très très haut sur la carte. C'était Fadi, du coup il était très très haut au niveau du chalet. On n'en a pas profité pour toucher le flag du côté de chez Affinity. C'est dommage, je trouve. Une cartouche manquée du côté de chez Affinity. Oh, quel shoot encore une fois de la part de Dertubig. Dertubig très prompt dans ses duels avec la barre. On voit un joueur qui a l'habitude en tout cas de jouer avec des AR, qui fait vraiment très très mal pour le moment. Dertubig, il va prendre encore une fois un bon kill. Servir du soutien de ses coéquipiers, jamais au même endroit. Dertubig il bouge énormément. On va essayer de prendre des informations.
Bashkat il vient de se faire spotted, il vient de spotter de Dertu. On se balance quelques cocktails molotov. Allez, Bashkat il va réussir à prendre le meilleur sur Dertu avec ce cocktail molotov. Et que va-t-on nous proposer du côté de chez Affinity? Peut-être manque d'agressivité, manque de teamplay hein, du côté de chez Affinity. Ah, le no-scope qui ne passera pas pour Oxide. Et Fadi en profite pour prendre un double kill important pour cette équipe des Iron Squad. Fauzi et Aysam cette fois prennent le double kill sur leurs adversaires. Dertubig il sait qu'il a un adversaire en face de lui. Attention, Fauzi vs Dertubig, le S-Beach pour Dertu. Ouh, quel shoot radical de la part de Fauzi. Et cette équipe des Affinity qui va attaquer maintenant le côté gauche de la carte avec Fauzi. Fauzi qui va encore une fois prendre un bon kill, cette fois c'est sur le King. On voit très souvent cette FG42 jouer. C'est soit la barre, soit la FG42, on pouvait le voir sur les tweets que nous mettent Desserto, en tout cas, parlant des armes, qui restent vraiment très intéressants. Et ETK qui a fait le double kill qui va tomber sous le balles d'Oxide. ETK il fait énormément de double kill, comme vous avez pu le voir précédemment sur les SND. Il fait vraiment très mal à son adversaire d'Affinity ce soir. Et moitié de la deuxième mi-temps de cette CTF. Ce sont encore les joueurs d'Iron Squad qui sont encore plus prompts dans leur duel et qui jouent beaucoup plus haut que leurs adversaires. Les joueurs d'Affinity qui sont acculés dans leur spawn et qui n'arrivent pas à se relancer et à accélérer leur phase de jeu. Et du coup c'est compliqué du côté de chez Affinity. On peut le voir, Oxide qui va se montrer agressif au niveau du middle cart, mais il est attendu par un joueur. Il me semble que c'était Dertubig. Dertubig allongé au niveau du middle cart. On prend les informations, couvre tous les endroits de la carte du côté de chez Iron Squad. Comme on peut le voir, voilà, on a un complètement à droite, un complètement à gauche et un en middle. Et on prend les informations, on empêche les joueurs d'Affinity d'avancer. Et à moins d'avoir une percée d'un côté ou d'un autre, voilà, c'est compliqué. Regardez, du côté de chez Affinity on devrait se montrer agressif tous d'un côté, tandis que là voilà on se met chacun dans son coin et on essaie de sortir un exploit individuel. Je trouve ça assez dommage du côté de chez Affinity. Et tandis que du côté de chez Iron Squad on joue beaucoup plus en équipe que leurs adversaires, même si là le moins 3 est orchestré par ces joueurs d'Affinity. Mais voilà, c'est des exploits individuels. Et là on a décidé d'attaquer à deux, c'est qui est important en tout cas du côté d'Aysam et Fauzi. Je pense que c'est important, mais voilà. Voilà, les killstreaks ont été débloqués du côté de chez Iron Squad. Et maintenant ça reste compliqué pour les joueurs des Affinity. C'est mission impossible. Il reste moins d'une minute de jeu. Et les joueurs d'Iron Squad qui vont sûrement jouer derrière. Et on va sûrement terminer ce show match sur un score de 3-0 en faveur des joueurs d'Iron Squad. C'est dommage car voilà, les joueurs d'Affinity avec quelques clés en leur possession. Entre autres Aysam dans la SND qui avait fait une très belle prestation. En CTF il se débrouille plutôt pas mal. Oxide beaucoup plus en difficulté dans ce show match, dans tous les modes de jeu il me semble hein. CTF, SND et point stratégique, il n'a jamais vraiment réussi à hausser son niveau de jeu. Oxide qui a été en difficulté du côté de chez Affinity, tandis que voilà en face on a eu peut-être aussi, c'est peut-être pas Oxide qui a été en dessous, mais c'est Dertubig qui a été au-dessus, que ce soit dans n'importe quel mode de jeu. Il a surclassé ses adversaires. Et là on voit un Fadi qui montre un tout autre visage, lui qui a été en difficulté tout le long de ce BO. Et ben on peut le voir que du côté de chez Iron Squad on a des joueurs de qualité comme Fadi également dans les CTF où il sort son épingle du jeu avec un 26-17 magistral, avec un flag de ramener, un 25-12 de Dertubig. Lookin un peu plus en difficulté et ETK a fait le travail du côté de chez Iron Squad, tandis que c'était plus compliqué du côté de chez Affinity Sports. Et nous allons terminer ce show match sur un score sec, peut-être un peu dur pour cette équipe d'Affinity qui méritait peut-être de remporter la SND. Voilà, c'est le sport, c'est le jeu. Et du coup les joueurs d'Iron Squad qui remportent ce best of 5 sur un score de 3-0 face à leurs adversaires d'Affinity Sports. En tout cas merci à tous et à toutes de nous avoir suivis sur ce BO. Et du coup demain nous retrouverons les joueurs des Pixel Esports qui affronteront la Team Harmony dans un best of 5. Je serai normalement, je dis bien normalement, c'est pas encore sûr, en compagnie de Alexis de Executor pour vous commenter ce match à 21 h demain soir sur cette chaîne. Merci à tous de nous avoir suivis et puis à demain, bye bye.